Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler d'un effet positif, inattendu du Covid. Alors, je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue, j'accompagne les personnes en souffrance psychologique, émotionnelle à se libérer de cet état de souffrance, des émotions désagréables et à aller vers un état de conscience, un état d'être différent. Et nous allons justement évoquer ce sujet au cours de cette vidéo, par le Covid. Alors, le Covid, vous le reconnaîtrez tous, nous a obligés à plus d'attention envers nous-mêmes, par peur d'être contaminés, par peur de toucher une surface qu'il ne fallait pas toucher, par peur de ramener le virus à la maison quand on faisait ses courses, par peur d'être contaminé par les personnes ou de contaminer les personnes que l'on côtoyait. Nous avons tous été obligés de faire plus attention, de faire attention à nos gestes, de faire attention à notre corps, de faire attention à soi, de faire attention à l'autre. C'est-à-dire que nous avons développé quelque chose que l'on appelle, une qualité, que l'on appelle la vigilance. Au moins dans ces moments-là, le Covid nous a donc sortis du mode automatique. Vous savez, ce mode qui fait que nous passons parfois toute notre journée sans avoir eu le temps un instant de se recentrer et de se dire, d'être présent à nous-mêmes, comme on dit. Le Covid nous a sortis de ce mode automatique. Ce mode automatique qui nous fait, qui est devenu notre habitude dans notre société. Un exemple que vous avez peut-être tous vécu, vous partez de chez vous, vous vous rendez quelque part, peut-être sur le lieu de votre travail avec votre voiture, et vous arrivez 15 minutes, 20 minutes plus tard, et vous n'avez plus aucun souvenir du trajet que vous venez de faire. Vous étiez complètement perdu, absorbé par vos pensées, par vos soucis, par ce que vous deviez faire une fois arrivé au travail, et puis après le travail, et puis les enfants, et vous étiez complètement comme ça. Vous avez vécu tout le trajet accaparé par votre mental, par les soucis, par les préoccupations, par quelque chose finalement qui n'est pas la réalité, qui sont des pensées. Le Covid nous a donc, en nous obligeant, par instinct un peu de survie, il nous a obligés à plus d'attention, il nous a obligés à revenir, à sortir de ce mode automatique et à revenir à plus d'attention à soi, à nos gestes, à nos actes. Le Covid nous a amené donc à plus de conscience de soi. Et l'être humain, à la différence de l'animal, dispose de cette capacité d'être conscient de lui-même. C'est-à-dire qu'il peut être conscient de ses actes, il peut être conscient de ses paroles, il peut être conscient de ses pensées également. C'est un peu plus difficile. Et pourtant, même si nous disposons tous de cette capacité, c'est une faculté que nous utilisons très peu. Et ça fait dire parfois que l'on utilise 10% de notre potentiel. C'est aussi en rapport à cet état de ce développement de la conscience que nous utilisons très peu. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis toujours, toutes les traditions ont toujours insisté, au travers de nombreuses pratiques. Pensez aux pratiques de la méditation dans certaines traditions, pensez à la pratique dans certains monastères du silence, nous mangeons en silence, nous marchons en silence dans les couloirs du monastère, pensez à toutes ces pratiques de non-distraction dans les centres religieux, quels qu'ils soient. Toutes les traditions ont toujours insisté au travers de ces pratiques
sur l'importance de ce retour à soi, de cette attention, de cette vigilance. Pourquoi? Eh bien, cette pratique de l'attention, de la vigilance, de la non-distraction, va mener à un état de conscience non ordinaire. Il va mener à un état dont on ne soupçonne même pas la nature avant de l'avoir vécu, donc au début du chemin. C'est dans cet état que l'on va trouver un état de paix. C'est dans cet état que vous allez trouver en vous un espace nouveau. C'est dans cet état de conscience non ordinaire, développé peu à peu par l'attention à soi, par la vigilance, par le fait de se recentrer en permanence, c'est dans cet état que vous allez trouver un état où vous n'allez plus être blessé. Vous n'allez pas être indifférent, mais vous n'allez plus être blessé, plus de la même façon. C'est un état de grande paix, de paix de plus en plus grande en tout cas, et de connexion de plus en plus grande aux choses et aux êtres. Donc la pratique de l'attention à soi, en permanence je me recentre, en permanence je fais preuve de vigilance, mène à ce qu'on appelle aussi un état de présence à soi-même. Et cet état de présence, il se fait dans un état de conscience différent, non ordinaire. Le Covid, petit à petit, peu à peu, nous a amené à ce plus d'attention. Vous savez qu'on est aujourd'hui pris dans une société où les sources de distraction sont de plus en plus nombreuses. Nous sommes sollicités à chaque instant, ne serait-ce que depuis quelques années, on va dire, par les réseaux sociaux. À chaque instant, une notification, à chaque instant, je peux consulter quelque chose. Et finalement, cette façon nouvelle de vivre, qui est nouvelle par rapport à l'évolution de l'humanité, nous sort en permanence de l'état de présence à soi-même, qui déjà était difficile avant, mais qui devient encore plus difficile. Et nous nous éloignons de plus en plus de cet état. Et pourtant, il n'y a pas de bonheur véritable, il n'y a pas de paix véritable dans l'état d'exaltation, de distraction, Non, ça c'est un état qui retombe juste après. Un état profond de bien-être, de paix, ne va se trouver que dans cet état de présence à soi-même, qui est à travailler, qui est à chercher, qui est à entretenir ensuite, et qui est à approfondir peu à peu, et qui s'approfondit réellement. Tout au long du chemin, nous allons de plus en plus profond vers ça. Et nous goûtons à des états nouveaux, vraiment. Voilà ce dont je voulais vous parler, un effet inattendu du Covid, qui nous invite finalement à nous rediriger vers cette vigilance qui mène à la présence. J'ai intégré de nombreux exercices de présence à soi-même, de vigilance, de présence à soi-même, dans ma formation Serenity, qui est une formation en ligne pour les personnes stressées, anxieuses, angoissées, et qui permet vraiment qui est un véritable travail psychospirituel. Serenity est vraiment un programme de développement psychospirituel assez complet, où nous travaillons dans toutes les dimensions de l'être. Physique, énergétique, psycho-émotionnel et spirituel. Si vous êtes intéressé par ce cheminement, vous pouvez cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous pouvez trouver la formation Serenity et vous pouvez trouver aussi vous pouvez vous inscrire gratuitement au webinaire Serenity où je vais vous parler du mécanisme des angoisses, de l'anxiété, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.